Khawti, khwatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi lac d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous fina, j'espère que vous fina, j'espère que vous êtes à l'écoute. J'espère que vous arrivez à nous capter avec le son et l'image bien comme il se doit. Pouvez-vous nous confirmer naturellement avant qu'on puisse commencer? ومرحبا بكم يا جماعة اليوم في حصة مهمة إلى موضوع مهم. Un sujet hyper important, un sujet qui concerne notre avenir, un sujet qui concerne aussi notre présent, le futur et l'avenir. Nous allons parler de l'argent, nous allons parler de la crise financière, nous allons parler surtout de la situation financière catastrophique dans laquelle se retrouve l'Algérie, avec des décisions qui vont être prises en 2021, où la façon de gérer le pays qui sera adoptée d'ici là 2021 par le régime algérien, qui sera hyper inquiétante. Naturellement, on parlera du déficit budgétaire en Algérie, de ce qui va se passer en 2021, le retour de la planche à billets, mais de manière totalement déguisée cette fois-ci, le piège inévitable de l'endettement extérieur, on va parler de beaucoup de chiffres, on va parler de est-ce qu'on est réellement un pays riche? Malheureusement, nous ne le sommes pas, nous sommes de plus en plus pauvres, et la pauvreté est en train de gagner l'Algérie, et ça risque vraiment d'aller très loin, Marhaba bikum fi lac d'Algérie Park, encore une fois. C'est un sujet hyper important, c'est un sujet hyper stratégique, ومهم بالبزاف. Alors, السمانة اللي فاتت خرجوا واحد الارقام اللي مالوريزمون حتى واحد ما هضر عليهم في الالجيري، باسكو تبوا ما كاشو، باسكو شنقري حاوش او يهضر، الاخر هضر على المروك، وهذا هذا على ليبيا وهكذا، ونسينا بلي في الشأن الداخلي l'Algérie sur le front interne elle est hyper faible, notamment sur le front économique et financier. واش صرا؟ لأول خطرة في تاريخ l'Algérie, pour la première fois de l'histoire de l'Algérie يا جماعة, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, في 2021, le déficit budgétaire de l'Algérie va atteindre les 2784 milliards de dinars. Le déficit budgétaire à 2021 sera de 2784 milliards de dinars. 2784 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 18,28 milliards d'euros. 18,28 milliards d'euros de déficit budgétaire. Le déficit il est beaucoup plus élevé parce que le solde, ce que le gouvernement algérien en tout cas, ce que le gouvernement algérien essaie ou appelle le solde du trésor, c'est-à-dire le solde du trésor public. Nous aurons un déficit en 2021 qui dépassera les 3614 milliards de dinars. Ça veut dire l'équivalent de plus de 23 milliards d'euros. Nous aurons un déficit de 23 milliards d'euros. Je vois la différence avec les 18 milliards d'euros ou les 23 milliards d'euros. Le deuxième déficit, c'est le déficit global, parce que le solde du trésor public, il la différence d'un déficit dans la caisse nationale des retraites. Là, en Algérie, la caisse nationale des retraites, elle est totalement déficitaire, elle n'arrive pas à se financer par les cotisations des travailleurs. Ou l'année 2020, le déficit dans la caisse nationale des retraites, il a dépassé l'équivalent de 4,5 milliards d'euros, à savoir les 700 milliards de centimes, et donc le déficit global, le déficit public de l'Algérie en 2021, il sera de plus de 23 milliards d'euros, c'est-à-dire 3614 milliards de dinars. C'est énorme, c'est la première fois, c'est un record dans l'histoire économique de l'Algérie, où on a un déficit budgétaire et public aussi important. D'abord, بالك الناس حنا نبسطوا لكم الامور اليوم باسكو الناس يقولوا ارقام وهميه, c'est de la théorie, ça ne nous concerne pas. Et ben, on va vous expliquer dans cette émission pourquoi ces chiffres vous concernent et pourquoi ça va avoir un impact direct sur votre quotidien. نفهموا مليح. D'abord, لازم تفهموا واش معناتها le déficit. Le déficit شنو هو؟ كل دولة il arrive qu'un État soit dans une situation de déficit budgétaire ou de ce qu'on appelle un solde budgétaire négatif qui يكون المداخيل تاعو قلال بارابور المصاريف تاعو, يعني ما راهوش يدخل واش راهو يصرف. حاجه ان برانسيب تري سامبل, دوله كيما اون انتربريز يدخل دراهم ويصرف دراهم,
وباش يصرف دراهم لازم يدخل دراهم ما يقدرش ينصرف من راسو. Il faut qu'il y ait des recettes pour qu'il y ait des dépenses. Les recettes de l'État c'est quoi? C'est les impôts, c'est les taxes, c'est les richesses nationales comme le pétrole et le gaz, c'est ça les recettes de l'État. Les dépenses c'est les dépenses les budgets des ministères, des institutions, les programmes d'investissement et d'équipement de l'État, les aides sociales, la construction des écoles, des hôpitaux, des infrastructures du pays. C'est les dépenses de l'État. Quand il y a un déficit budgétaire, lorsque les recettes sont énormément inférieures par rapport aux dépenses. يعني الدولة الجزائرية راهي dans une situation où المداخيل تاعها راهم قلال والمصاريف تاعها راهم غير يكبروا. هذه déficit budgétaire. يقولوا عندنا un déficit public lorsque toutes les institutions de l'État sont aussi déficitaires. C'est-à-dire عندك الدولة كي التريزور بوبليك الخزينة العامة le trésor public وعندك من بعد كاع les institutions تاع الدولة la caisse nationale des assurances, la caisse nationale des retraites, les administrations de la santé, tout ce qui est administration, institutions de l'État. هادوك les administrations, les institutions de l'État, lorsqu'elles sont déficitaires, c'est-à-dire ما راهمش يدخلوا في الدراهم, راهم يصرفوا أكثر من اللي راهم يدخلوا, elles vont se retrouver par ricochet, par définition, dans une situation de déficit. وهنا nous aurons le déficit public. حنا الالجيريين ما نستعملوش هذا الديفيسيت بوبليك يخافوا منه الترم هذا ils utilisent à chaque fois le solde négatif du trésor le solde négatif du trésor ou حقيقة le solde global plutôt du trésor. Le solde global du trésor public c'est شحال يخرج من الخزينة العامة وشحال راهو يدخل, combien d'argent nous dépensons du trésor public et combien d'argent rentre dans les caisses du trésor public. هذا باش تفهموا le principe économique qui est important. Maintenant pour la première fois de l'histoire de l'Algérie في 2021 le déficit du trésor public le déficit public budgétaire et public تاع كاع الدولة الجزائرية راح يلحق l'équivalent de 23 milliards d'euros plus يعني l'équivalent de 23,73 milliards d'euros, c'est-à-dire en dinars 3614 milliards de dinars. C'est la première fois اللي لحقنا à ce niveau de déficit. يعني العجز الحق طلع بزاف. هادو les 23 milliards, l'équivalent de 23 milliards 73, l'équivalent de presque 24 milliards d'euros, ça représente يا جماعة presque 18% de notre produit intérieur brut. يعني 18% من la richesse nationale تاعنا كاع راح ندوها باش نديرو بها pour combler باك le déficit هذا. باش تفهموا باللي حنايا كيما كاع دول العالم كل عام l'Algérie comme tous les États du monde elle produit une richesse. Chaque année, nous produisons une richesse. Cette richesse, ça s'appelle le produit intérieur brut. Yani tout ce que nous produisons, tous les agents économiques du pays, ce qu'ils produisent, ça s'appelle le PIB. Ça, c'est la richesse nationale d'un pays. La richesse nationale en 2019, كانت ب 169 milliards de dollars. هذا ما كان. بلاد اللي فيها 45 مليون نسمة قدرت تدير la richesse de ce pays. Elle est uniquement de 169 milliards de dollars. On va voir tout à l'heure que c'est ridicule, c'est n'importe quoi. فهذه la richesse nationale. En 2019, les 169 milliards de dollars. En 2018, c'était l'équivalent de 173 milliards de dollars. هذا العام naturellement راح تطيح. Le PIB va chuter de minimum de 7%. Ça veut dire que on va gagner peut-être beaucoup moins que 150 milliards de dollars. À cause de la crise sanitaire du Covid-19, à cause de la chute des prix du pétrole, à cause de la chute des recettes du gaz, à cause de l'instabilité politique, à cause de l'absence de politique économique tout court, à cause l'absence d'aucune relance, à cause de la faiblesse de la productivité. Donc, nous avons le sujet de cette année, étape par étape, la richesse راح تطيح. C'est-à-dire, en 2021, le peu de richesse que nous aurons, à peine 150 milliards de dollars, nous avons 18% de la richesse هذه تروح باش نخلصوا بها le déficit du trésor public. يعني ما الدراهم ما نديروا بهم والو, ما نبنوا بهم حيط, ما نبنوا بهم مدرسة, ما نبنوا بهم طريق, ما نبنوا بهم والو. Juste on prend 18% de toute la richesse nationale pour combler le déficit du trésor public le déficit budgétaire de tout l'État. باش الدولة الجزائرية تقدر تمشي تخلص الخدامين, تخلص البوليسية, تخلص لي جندار, باش الدولة ما تريبش, يعني ماليا تقدر تخلص الخدامين 3 millions de fonctionnaires, plus les budgets des ministères, plus les budgets d'équipement, plus le fonctionnement des institutions de l'État. لازم لنا هادو pratiquement le déficit, il faut combler ce déficit
qui est de 23, 73, 24 milliards d'euros. Donc nous n'allons pratiquement pas engager de l'argent dans des processus d'investissement productif ou là de création de richesse. La situation est pourquoi elle est dangereuse? Pourquoi elle est dangereuse, elle est hyper dangereuse parce que ce pays, plusieurs pays ont des situations de déficit. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, le déficit budgétaire, et tous les pays du monde ils sont touchés par le déficit budgétaire. Surtout les pays développés. Surtout depuis la crise, elle est suprême. En 2007, 2007, quand la crise, elle est suprême. Les suprêmes, c'est des crédits immobiliers à très haut risque. Les banques, les banques, qui ont les fonds spéculatifs qui donnent ces crédits-là, l'immobilier tah, donc l'immobilier qui est tah, même de qui tu ne pourras pas rembourser le crédit risqué que le fonds d'investissement, le fonds spéculatif a donné aux acheteurs américains. نحكيلكم الحكايه باش تفهموا مليح يا جماعه تركزوا معايا اليوم ندخلوا ان موند de l'univers de l'argent باش تفهموا مليح الحاله الكارثيه اللي رانا فيها. Vraiment حاله كارثيه وماناش نردوا بالنا. On se rend pas compte de l'importance de cette dimension financière qui est le cœur battant d'un pays. Le cœur battant d'un pays, c'est pas son armée ou c'est son économie et ses finances. Ni l'armée, ni la mosquée, ni les églises, ni les synagogues. C'est les finances. Une doula qui a une stabilité financière est un état fort. Et doula qui n'a pas une stabilité financière, l'état qui n'a pas de stabilité financière est un état fantoche, un état folklorique. معليناش. في 2007 صارت la crise des suprêmes. Les banques طاحوا pratiquement en faillite parce que les banques هما اللي كانوا actionnaires ولا يسلفوا الدراهم هادو les fonds spéculatifs اللي كانوا يديروا les crédits suprêmes. كي طاحوا les banques en faillite من 2007 طلعت la crise financière تاع 2008-2009. من هذاك الوقت tous les états sont en déficit. علاش en déficit؟ parce que الدول الأوروبية ولا الدول المتقدمة سواء في أوروبا ولا أمريكا الشمالية ولا في الآسيا ولا في القارة الآسيوية واش يديروا يصرفوا هما ils dépensent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent pour justement maintenir l'économie. C'est l'État qui investit de l'argent pour soutenir la consommation, pour donner des crédits aux entreprises, pour sauver les emplois, pour refinancer les banques et pour permettre à l'économie de ne pas s'effondrer. Sauf que, dans les pays développés, le déficit ملحقش 18% de la richesse nationale. هذا هو المشكل اللي رانا فيه. نروحو نشوفو par exemple, نديرو une petite recherche. نشوفو par exemple le déficit de l'Italie, qui est un pays pratiquement troisième puissance européenne économique, mort la France et la France et l'Allemagne. Le déficit en PIB de l'Italie, il ne dépasse pas, ya jma'a, les 7%. Les 7%. هذا العام, avec le coronavirus, Covid-19, etc., le déficit راح يلحق لهم 11%. هذه l'Italie اللي صار فيها des milliers de morts, le coronavirus, Covid-19 راهو من مارس. Italie 11% de toute sa richesse nationale. Maintenant, le déficit تاعها, ce qu'elle doit prendre de sa richesse nationale, c'est l'équivalent de 11% pour combler les pertes financières. Parce que le déficit, c'est des pertes financières. C'est-à-dire, tu as dépensé beaucoup plus que ce que tu as gagné. Ça, c'est l'Italie. Nous, je vous le déficit, tant pis, le déficit à l'Espagne. هذو الدول الأوروبية برك. Parce que الناس يقول لك même الدول الأوروبية المتقدمة sont en déficit. Le déficit de l'Espagne est à 14%. Et l'Espagne, et je parle toujours à cause de la crise du coronavirus Covid-19. Avant, c'était pas la même chose. Donc, on va le déficit de la France. Ce n'est pas en bas, c'est des chiffres. Le déficit de la France d'ici la fin de l'année 2020 va représenter à peu près 8,2% de son PIB. Donc, entre 8 et pratiquement 9%. Alors, l'Italien, il y même 10% avec les prévisions les plus pessimistes. Donc, l'Italie, l'Espagne et la France, c'est des pays déficitaires. ولكن le déficit تاعهم قاعد بين 11%, 12, 13%, maximum 14% كيما l'Espagne. حنا رانا لاحقين 18%. ولا différence بين الدول هذو وحنايا. C'est que حنايا, nous n'avons pas beaucoup de richesse. Le Canada, les pays, ils peuvent se permettre d'avoir des déficits, mais ils ont des économies qui produisent, ils produisent de la richesse. Chaque année, la France,
C'est vrai qu'elle est déficitaire, mais la France produit Airbus, elle produit le TGV, elle a Renault, elle a Citroën, elle a des grandes entreprises, elle a des centrales nucléaires, donc elle peut se permettre d'être déficitaire. C'est-à-dire, elle peut se permettre de s'endetter, ou de dépenser beaucoup plus qu'est-ce qu'elle gagne, parce qu'elle va toujours trouver des gens qui vont lui prêter de l'argent, parce qu'elle est une puissance économique et elle a une production nationale. L'Italie, c'est la même chose. عندهم Fiat, عندهم Ferrari, c'est le pays de Ferrari, عندهم INI, شركة تاع البترول تاعهم, عندهم ils ont de l'industrie. L'Espagne, la même chose, c'est le pays de Seat, c'est le pays de plusieurs groupes économiques. حنا l'Algérie, يا جماعة تفهموا باللي la richesse nationale تاعنا, elle est très faible. على بالكم باللي le patron تاع Amazon, Jeff, le patron de Amazon, Bezos, la fortune تاعو, elle est de 183 milliards de dollars. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il est plus riche que l'Algérie. راجل واحد برك عنده الدرهم أكثر من l'Algérie. Le patron d'Amazon, sa fortune est estimée à 183 milliards de dollars. La richesse nationale que toute l'Algérie a produite en 2019, elle est de 169 milliards de dollars. وهذا العام راح نطيحوا تحت 150 milliards de dollars, si ce n'est pas pire. Parce qu'à cause de la mauvaise situation économique, à cause des mauvaises décisions économiques du gouvernement de Jarrad, M. Bornos, الدعوة حتكون مهلوكة. Donc باش تفهموا باللي دولة فيها 44 دولة اللي فيها 45 مليون نسمة, يعني 44 مليون وشي داخلين 45 مليون نسمة, il n'est pas normal que راجل واحد مرفه عليها. C'est pas normal. Donc nous ne sommes pas un pays riche, nous n'avons jamais été un pays riche. Balek, dans les années 2013-2014, le PIB tana, il a dépassé 200 milliards de dollars. Mais quand tu produis une richesse inférieure à 200 milliards de dollars, tu ne peux pas te considérer ni comme un pays riche, on peut même pas parler d'un pays sérieux. C'est pas un pays sérieux. 45 millions d'habitants, tu produis même pas 170 milliards de dollars. Même pas 150 milliards de dollars. Amazon, donc ça n'a aucun sens. Nous sommes un pays qui ne produit pas de la richesse. Et quand tu as beaucoup de déficit, alors que tu ne produis pas de richesse, ça veut dire que tu es en faillite. Ça veut dire que tu te remets pas en cause. Ça veut dire que tu ne produis pas des richesses, mais tu continues à dépenser alors que tu ne produis aucune richesse. شغل واحد غير يصرف وما يدخل والو. À un moment donné يخلصوا له الدراهم ويدير فايت يولي فقير يولي بات برا. C'est comme ça l'Algérie. L'Algérie est en train de se diriger tout sur moi. Et malheureusement, de manière inconsciente, ces dirigeants essaient de nous faire croire que c'est pas vers là qu'on se dirige, mais on se dirige vers la faillite. Mais je ne crois pas à la richesse nationale. Nous sommes un pays qui devient de plus en plus pauvre. Nous devenons de plus en plus pauvres parce que la richesse nationale est en cause. 2018, c'était de 173 milliards de dollars. 2019, 169 milliards de dollars. 150 milliards de dollars, c'est sûr. Par exemple, la Suisse. La Suisse, c'est même pas, 9 millions d'habitants. La Suisse, la richesse nationale, c'est 705 milliards de dollars. 705 milliards de dollars. 8 millions d'habitants, même pas 9 millions d'habitants. C'est-à-dire la capitale, Alger, ses environs. L'Algérie, 44 millions d'habitants, ce n'est même pas même pas 20%. Mais ne même pas 20% de la richesse de la Suisse, qui est un pays de 9 millions d'habitants. Donc, je fous la richesse de la Belgique. La Belgique, c'est un pays de 11, même pas 12 millions d'habitants. La Belgique, elle a une richesse annuelle de 542 milliards de dollars. Pour un pays de même pas 12 millions d'habitants. La situation catastrophique que nous avons. On est vraiment dans une situation où nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent. On va vers un pays qui est encore plus petit que la Suisse et plus petit que la Belgique. Singapour, qui est situé en Asie. La richesse nationale du Singapour, elle est de 364 milliards de dollars. 364 milliards de dollars. C'est-à-dire 3 fois plus que l'Algérie. Et pourtant, la population de Singapour, elle est de même pas 6 millions d'habitants. 5,6 millions d'habitants. Il y a des petits pays de même pas 6 millions d'habitants sont 3 fois plus riches que l'Algérie. Ou ils ont si ce n'est pas 4 fois ou 5 fois plus riches que l'Algérie qui est la Suisse. C'est pour vous dire, je me rappelle, je te fais un mot,
رانا غير نولو فقراء راهي الميزيريا راهي تاكل في البلاد et chaque année nous devenons de plus en plus pauvres وهذا l'indicateur du PIB c'est un indicateur qui est important وعيب انك دولة صغيرة كيما سنغافور même pas 6 millions d'habitants elle a davantage de richesse que elle produit 3 fois de richesse que 45 millions d'Algériens. Ce n'est pas normal cette situation-là. Donc, حنايا malgré que normalement في حكم واحد اللي عنده شوية راي واحد اللي شوية قاري يعني ويحب البلاد باسكو حنا نبسط لكم الامور يا جماعة باش الشعب يفهم باسكو حنا لي مينيستر تاعنا والغوفرنمون الجزائري على بالو بلي الشعب ما يقراش وما يفهمش يجي يخرط علينا ما تخلقوش راكم متحكمين في الوضع راح نديروا هما ما يديروا والو يتقبوا فيها البلاد راهي تروح لا كريز دو ليكيديتي راح تزيد تكثر في 2021 Pourquoi il y a une crise de liquidité? Parce que nous créons de moins en moins de richesses. Tout dépend de ton économie. هذه حكاية على الجيش العظيم والنوفمبرية والتاريخ العظيم. L'histoire ne te nourrit pas, l'armée ne te nourrit pas, c'est l'économie et qui te nourrit يا جماعة. باش نتفاهموا مليح. Donc la richesse nationale تاعنا elle est hyper faible. Malgré qu'elle a sa faiblesse, في 2021 النظام الجزائري واش راح يدير؟ راح يزيد يصرف دراهم وهذوك الدراهم باش تفهموا مليح كيفاش نبسطها لكم اون ايكونومي يا جماعه كاين واحد لا تيوري حكيناها لكم dans l'article d'aujourd'hui. Cette théorie qu'est-ce qu'elle t'explique? Elle t'explique que si tu dépenses beaucoup d'argent dans ton déficit, si le déficit تاعك يبقى كيما راهو وغير يكثر ويتنفخ tu ne pourras jamais te développer. Tu ne pourras jamais te développer, tu vas rester éternellement sous-développé. وعلاش؟ parce que هذو الدراهم حنا يا جماعة لأن qu'on est en train d'utiliser en ce moment parce que الدراهم العام الجاي l'équivalent تاع واحد 24 مليار دورو منين نجيبوهم؟ منين راح نجيبوهم؟ ما عندناش منين نجيبوهم. لازم تفهموا باللي افون كنا لو ديفيسيت بودجيتير en Algérie كنا نقدروا نسيروه باسكو زمان كان عندنا لو فون دو ريغولاسيون دو ريسيت. هذا لو فون دو ريغولاسيون دو ريسيت هي اللي كانت الشحيحه تاع الجيري سيتي لا تيرلير دو الجيري. هذا لو فون دو ريغولاسيون دو ريسيت درناه لون 2000. في لون 2000 درنا لو فون دو ريغولاسيون دو ريسيت اللي وشنو هو لو فون دو ريغولاسيون دو ريسيت البترول كان طالع بزاف. لا ديفيرونس بين لو باريل دو بترول اللي يديروه في القانون الماليه حنا لا لوا فينانس كل عام كيديروا الجيري لا لوا فينانس نقولوا نديروا لا لوا فينانس تاعنا سور لا باز دان باريل دو بترول دان سارتان بري. وعلاش؟ باسكو بلو دو 43% de nos recettes fiscales ils viennent du pétrole. دا مداخيل الدولة منين دخل دراهم الدولة الجزائرية؟ احنا ما عندناش اقتصاد، ما عندناش شركات يخلصوا لامبو سو لا سوسيتي، ما عندنا شركات يدخلوا لك الدراهم، ما عندناش، عندنا غير سوناطراك ندخلوا في البترول. لو ريست دي سوسيتي دون لي زوتر سيكتور ما يدخلكش دي روسيت فيسكال. لي روسيت فيسكال سا فو دير لي سوسيتي كي فون دي اكتيفيتي ايكونوميك ويخلصهم لك بلي زامبو. حنا 43% de nos recettes fiscales, يعني pratiquement jusqu'à 50%, ça vient du pétrole. On appelle ça la fiscalité pétrolière. C'est qu'ils نبيعوا le baril de pétrole, نبيعوا ب 45 ولا ب 50 ولا une partie تروح Sonatrach, une partie تروح les associés à Sonatrach, une partie تروح les impôts اللي يديهم le trésor public تاع الدولة الجزائرية, le trésor public de l'État algérien. Donc حنايا في toutes les lois de finance تاعنا من تاريخ الجزائر وحنا نديروهم sur la base d'un prix du baril du pétrole. هذاك العام في لي زاني 2000 حبنا ربي الجيري سفرات من التسعينات كي خرجنا كي دخلنا في لا ديسيني دي زاني 2000 البترول عاود طلع جوسك نوتامون جوسكا 2005 2006 2000 عاد غير يطلع ا مومون دوني لا اتان ميم لي 100 دولار ا مومون دوني. لا ديفيرونس تاع لي بري بين لو بري تاع لا لوا دو فينانس و لو بري ريال دو باريل دو بترول خبيناهم في لو فون دو ريغولاسيون دي روسيت. هذا لو فون دو ريغولاسيون دي روسيت en 2015 يا جماعة كنا مخبيين فيه 32 مليار دو دولار. 32 مليار دو دولار فاتوا 32 مليار دو دولار en 2015 c'était juin 2015. دونك كانوا عندنا الدراهم واش كنا نديرو؟ كي عندنا مشكل تاع الديفيسيت ناخدو من هذا الفون دو ريغولاسيون دي روسيت ونغطوا به العجز. المشكل سي كو مور 2014 صارت لنا لا كريز ايكونوميك البترول عاود طاح. alors qu'il était à 190-80 عاود طاح تحت 60 دولار. دونك مداخيل الدولة الجزائرية نقصوا. بصح الدولة الجزائرية النظام الجزائري اللي يخمم بزاف
كي ينقص له الدراهم يقدر يصرف، ما يحبش المصاريف تاعو. اشري السلاح، نمد المجاهدين، دير لي زوتوروت، اوتوروت سخن لك ب 4 ملاير ديرها ب 14 مليار دولار، جامع ابني جامع مليار ونص ولا 2 مليار دولار، اشري هذه دير هذه، دراهم يروحوا في الرشوات ولي زامبورطاسيون. كل عام امبورتي 40 50 مليار دولار، ا مومون دوني كنا نامبورتيو جوسكا 60 مليار دولار. ما عليناش. هذا لو فون دو ريغولاسيون دي روسيت في 2015 جوان 2015 كان فيه 32 مليار دولار، هبط براتيكمون une vingtaine de milliards de dollars à partir de 2017 à partir de 2016. من بعد في février 2017 خلصوا الدراهم. يعني في عامين entre 2015 entre juin 2015 et février 2017 nous avons consommé 32 milliards et demi de dollars juste pour couvrir les déficits. وشنو هما الديفيسيت؟ لا كاس ناسيونال دي روتريت، حنا لي روتريتي تاعنا ما باش نخلصوهم، ما عندكش انتاجيه، ما عندكش لا برودكتيفيتي، ما عندكش باش تدخل الدراهم. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'utiliser de l'argent que tu caches pour financer les déficits, l'assurance sociale, la casse des retraites, financer le logement ADR, le logement social. Tous ces projets ont été financés non pas par de l'argent que nous avons gagné, que nous avons créé. Un État normal comme la Suisse, comme Singapour, la Belgique, c'est des États qui créent de la richesse et avec l'argent qu'ils gagnent, ils construisent et financent le développement de leur pays. Au contraire, on ne crée pas d'argent, on ne crée pas de la richesse. On utilise de l'argent que nous avons pour combler des déficits. Du coup, خلصنا دراهم في عامين بين 2015 et 2017. وهذا ما يحكوهاش بزاف لي ما يحبوش يقولوها الحقيقه لي زارجينيان. وحتى واحد ما يتي شوكي في اكتوبر 2017 كي خلص لو فون دو ريغولاسيون دي روسيت. كي خلص لو فون دو ريغولاسيون دي روسيت واش دار النظام الجزائري؟ هنا دار لا بلونش ابيي. Entre deux un programme, bien 2017 jusqu'à 2022, il fallait imprimer des nouveaux billets pour financer le pays. Parce que drame يخلصوا ما كاش البترول والغاز ما راهوش يدخلنا كما كان يدخل avant 2014. Du coup, nous avons imprimé l'équivalent de 55 milliards de dollars. Bien 2017 et 2019, صرفنا 55 milliards de dollars. وين راحوا les 55 milliards de dollars؟ هذول الناس اللي ما على بالهمش راحوا برك هكذا. On a financé les dettes de Sonargaz, les dettes d'Algérie Télécom, le déficit تاع Algérie, on a remboursé دراهم سوناتراك كان تسلف لو تريزور بوبليك، ما عندوش دراهم تريزور بوبليك. كان سوناتراك سلف لهم دراهم، لازم نعاودوا دراهم سوناتراك. On a financé les programmes de l'ADN, on a financé le programme, on a encore une fois financé la Caisse nationale des retraites, parce qu'il est toujours déficitaire, parce que sinon on ne pourra pas payer les retraités algériens. Il n'y a pas d'argent dans les retraites parce qu'il n'y a pas suffisamment de cotisations. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de cotisations? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de création d'emplois. Il n'y a pas suffisamment d'activités économiques. كان les entreprises كانوا يخدموا ils créent les emplois. كل واحد يجي يخدم il va cotiser pour l'assurance sociale, donc les cotisations تاعو يروحوا pour la retraite تاعو يروحوا pour payer celui qui est déjà en retraite. Donc les problèmes se sont accumulés. L'Algérie, au lieu d'aller vers l'endettement, ou là, au lieu de diminuer son train de vie, je mets à diminuer, je parle de l'État algérien, c'est-à-dire réduire le budget du ministère de la Défense, réduire le budget du ministère de Moudjahidine, réduire le budget du fonctionnement de l'État, réduire le nombre des fonctionnaires qui est 3 millions, هذو الدراهم ندوهم الولايات، التبذير، السرقة. au lieu de réduire tout ça, قعدنا حابين نصرفوا دراهم. حنا le programme تاع la planche à billets devait se faire jusqu'à 2022. حبسوه في عام الحراك etc. حبسوه في 2020 كي جات البوم. مي دوكا واش راح يديروا في 2021؟ منين راح تجيب نتايا لي 23 مليار et que les 24 milliards de dollars, l'équivalent de 24 milliards d'euros de déficit budgétaire et public de ton économie en 2021, ce qui encore une fois l'équivalent de 18% du PIB de l'Algérie. C'est pratiquement le déficit le plus important dans toute la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. لازم تعرفوا باللي في كاع المنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط l'Algérie هي اللي عندها le déficit budgétaire le plus élevé. يعني رانا dans une situation économique gravissime. ما عندناش فون دو ريغولاسيون دي روسيت خلاص. المداخل البترول والغاز راح ناقصين باسكو 2021 مازال فيها ليبيديمي ومازال فيها المداخل البترول ناقصين وحنا البترول راه يطيح. Nous produisons beaucoup moins. On n'arrive même pas à produire 800 000 barils par jour à cause du mauvais management de Sonatrach, à cause des mauvaises décisions
et de la gestion des mauvaises décisions, de la mauvaise gestion du secteur des hydrocarbures. On a vu Algérie Park, nous en parlons chaque jour. Donc, en 2021, ouais, mais راح يجيبوا الدراهم راح يولوا لا بلونش ابيي نعاودوا مع حالي ما تعود الى عادتها القديمه. النظام الجزائري بصح واش راح يدير؟ مش راح يدير لا بلونش ابيي ديريكتومون. زمان في 2017 واش درنا في 2017 باش تفهموا مليح هذو المواضيع التقنيه يا جماعه. C'est très important يا جماعه، c'est très important والله c'est l'avenir du pays qui est en jeu. وربي ستار راني خايف بزاف وربي ستار. في 2017 واش داروا؟ البنك المركزي la Banque d'Algérie, c'est elle qui a imprimé de l'argent, et elle a donné directement l'argent au trésor public, ou là, a financé les banques, etc. هذا المرة يديروا le contraire. واش راح يديروا؟ راح يديروا des bons de trésor في 2021. يعني la Banque d'Algérie va faire des bons de trésor. وهذو les bons de trésor يشروهم. Non, c'est le trésor public qui va faire des bons de trésor. Ou les bons de trésor هذو يشروهم les banques. شكون هما les banques publiques, la BNA, la BAD, CPA, etc. بصح باش يشروهم les banques هذو، باش يشرو هذو les bons de trésor. Les banques les banques algériennes ne gagnent rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'investissement. Les crédits bancaires qui ont été donnés, c'est à long terme. Il n'y a aucune rentabilité, aucun remboursement. C'est la Banque d'Algérie. Elle va financer les banques pour que les banques achètent les bons de trésor. Donc c'est une planche à billets indirecte. مع الاول كانوا داروها ديريكت في وقت اويحيى، il était direct, il a fait la planche à billets directement. Ou donc en 2021, ils vont faire une planche à billets indirecte. Yani, ils vont mettre directement des bons de trésor, ils choisissent les banques publiques, ou là les banques qui sont installées en Algérie, et c'est la Banque d'Algérie qui va les financer, qui va leur avancer de l'argent pour acheter ces bons de trésor. Donc on va faire marcher l'imprimerie pour donner de l'argent aux banques qui doivent acheter des bons de trésor. Donc rien n'a changé. Mais en 2021, l'État Jazairi va faire une nouvelle planche à billets déguisée. Cette nouvelle planche à billets, واش دار نقص من قيمه الدينار. درنا لكم حنا une émission على la dévaluation. Il a dévalué la monnaie. تنقص le dinar algérien va chuter officiellement jusqu'à 22% d'ici 2023. كي نقص لك من قيمه الدينار واش يبيع شويه اللي يبيعوا تاع الغاز وتاع البترول بالدولار يزيد il va gonfler les recettes en dinars et ça donnera l'impression que les caisses de l'État se remplissent parce que en diminuant la valeur du dinar, le dollar ou l'euro va rapporter davantage de recettes en dinars. Donc on aura l'impression que nos recettes, les recettes du pays seront, les caisses du pays sont en train de se remplir. Ce qui est totalement faux, puisque la valeur de la monnaie chute. Donc les recettes sont exactement totalement en chute. Jusqu'à maintenant, le régime algérien, les autorités algériennes, ما حابين يديروا une remise en cause. ما حابين ينقصوا les budgets de fonctionnement تاع الدولة. ما حابين ينقصوا مصاريف الدولة. ما حابين يديروا une stratégie économique. يا جماعة être dans une situation de déficit ما راهيش عيب. بصح انت quand tu t'empruntes, quand tu t'endettes وتزير عليك pour gagner de l'argent et devenir riche. حاجة si tu t'endettes ou تحصل روحك dans une situation financière compliquée pour payer les salaires تاع المجاهد ولا les pensions تاع المجاهدين ولا باش تشري السلاح ولا pour payer les soldats ولا pour payer les gendarmes et ne pas faire des investissements productifs et développer ton économie. هذه حاجة واحدة أخرى. حنا النظام الجزائري واش راهو يدير؟ نعطيكم un pays comme la France. Un pays comme la France, c'est quoi عندنا اليوم la France? Sa dette publique, elle est de plus de 2000, elle était de 2000 milliards d'euros en 2014. 64% de cette dette publique, elle est détenue par des non-français, des non-résidents. C'est-à-dire des fonds d'investissement étrangers. Parce que pour combler ton déficit, il faut s'endetter. Comment tu fais pour combler le déficit? Tu as deux solutions. Ou tu fais, comme en Algérie, en 2017, le fonds de régulation des recettes, la planche à billets. Ou la planche à billets, tu vas chercher des prêts. Tu vas t'endetter. Et tous les pays développés s'endettent. Attention. Mais elles s'endettent à quel taux d'intérêt? C'est un monde qui, parce que les États-Unis sont endettés. Mais je le taux d'intérêt. La France, elle est endettée. Elles vont des bons de trésor. Et on va faire des bons de trésor. Mais pour les banques algériennes. La France, par exemple, les pays européens, ils font des bons de trésor et même pour les étrangers. Le taux d'intérêt, il est faible. Ce qui permet à l'État, ou là aux pays occidentaux, ou là aux pays développés, de s'endetter toujours. Pourquoi le taux d'intérêt, il est faible? Parce que ils calculent à le taux de progression de leur PIB. Ils contrôlent le taux d'intérêt avec le taux de progression et le taux d'augmentation de leur richesse nationale. Ce qui fait qu'ils arrivent à pouvoir
emprunter sur le marché financier avec des taux d'intérêt faibles. Mais nous, on ne produit rien. Nous, même on veut vendre des bons de trésor de l'Algérie. Je connais rien. حتى واحد ما يدير ثقة في الجزائر on ne produit absolument rien. حنا واحد يمرض نبعثو ليترونجي باش يداوي، الماكله نجيبوها من ليترونجي، الماشينه نجيبوها من ليترونجي، الحوايج نجيبوهم من ليترونجي، ما رانا نخدمو والو. والنظام الجزائري ولو ما يصرف دراهم باش يدير الانتاج والانتاجيه كما يقولوا pour faire de la production et de la productivité, nous mettons notre argent pour payer les fonctionnaires, des moudjahidines, des soldats, des gendarmes, des gardes communaux, des policiers, des gardiens de prison, une bureaucratie totalement lourde, et pour combler des institutions qui sont totalement déficitaires, ou là de couvrir les déficits des entreprises publiques, qui m'a Algérie, qui m'a Algérie Télécom, qui m'a toutes les entreprises publiques qui ne gagnent pas un centime et qui ont le monopole des marchés. رانا رايحين للهلاك. انا نقولها لكم رانا رايحين للهلاك. هنا même في 2021 le pays comme ça رانا exactement dans la même situation que dans la fin des années 80. داروا هكذا ما حبوا ما ديك راحوا le FMI راح ils vont avec une politique basée sur les déficits dans un pays qui ne crée aucune richesse, qui n'a aucune économie, qui n'a aucune productivité ni aucune industrie. Vous êtes le pétrole et le gaz qui représentent plus de 20% de sa richesse nationale dans son PIB, le pétrole et le gaz. Il y a les réserves vont ينقصوا, la production a été, nous avons de plus en plus de concurrents. شفنا اليوم في ليبيا داروا l'accord de paix في octobre, سمعنا من بعد 10 jours كانوا même pas 100 000 barils, طلعوها 900 000 barils. وما ديك عادوا طلعوها 1 million barils où ils vont produire 1,3 million de barils. Alors que l'Algérie n'arrive même pas à produire 800 000 barils. La Libye a pris des marchés à toute l'Algérie, est en train de lui prendre même des investisseurs étrangers. C'est le calme et la paix revient en Libye. Et les investisseurs étrangers vont aller investir en Libye où c'est plus facile, où c'est plus ouvert, où il y a beaucoup moins de complications malgré la guerre, que de venir investir en Algérie où les réserves sont pratiquement épuisées, mais à part naturellement le gaz de schiste. هذا واش بقانا غير le gaz de schiste. يا جماعة نكملوا هكذا. رانا رايحين في الهلاك. رانا رايحين سيناريو تاع فنزويلا ولا سيناريو تاع le Liban. Scénario de Venezuela, on sera en faillite, on ne pourra pas, l'État ne pourra plus parce que l'État, ce qu'il fait, c'est vrai qu'ils sont en train de diminuer. La seule stratégie de l'épidémie, c'est de réduire la consommation pour réduire les importations. C'est pour ça qu'il y a une crise de liquidité. La Banque d'Algérie, les banques, parce que les banques ne vont pas autoriser des crédits documentaires pour aller importer, et qu'en réduisant les importations, tu réduis l'utilisation, la dépense de tes devises. Mais ça ne peut pas durer. Si tu deviens comme la Venezuela, il y aura des pénuries de médicaments, des pénuries d'habits, des pénuries de produits alimentaires. Tu vas t'endetter. Mais quand tu vas t'endetter pour prendre de l'argent sans avoir une stratégie économique, sans avoir une situation, sans avoir une vision économique basée sur une économie productive, eh ben, on ira tout simplement vers la faillite. Khona Tahiri, c'est quoi la solution? On veut les solutions. Les solutions, Khona Tahiri, nous les proposons chaque jour sur l'Algérie Parle. Il suffit juste de nous lire. La solution 1, un changement politique en extrême urgence, c'est-à-dire la mise en place d'un gouvernement sérieux, compétent, avec des technocrates et des compétences qui maîtrisent leur domaine. ماشي واحد يضع البرنوس واحد كيعين الدجاج واحد اسمه واحد زمان كان كونطابل يغني في لي بلاطو كيما فرحات تاعي. Le changement politique en extrême urgence, avoir un président qui est là, qui travaille, ماشي un président اللي يضل يتمسخر بالناس ويلعب في الدومين ما ديك تحكموا الكورونا فيروس ويروح. Donc changement politique en extrême urgence. 2, il faut construire une vision politique, une vision économique, je dis là, se débarrasser de certaines entreprises publiques qui ne servent à rien. Les Algérie Télécom, Air Algérie, il faut leur enlever le monopole, créer une économie basée sur la libre concurrence, sur l'entrepreneuriat, identifier des secteurs dans lesquels nous pouvons gagner de l'argent. Est-ce que dans le montage, est-ce que dans l'agriculture, est-ce que dans le tourisme, est-ce que dans les high-tech? C'est comme ça qu'on doit faire, créer une vision économique. Quand tu crées une vision économique, tu as un programme, une planification économique, tu commences à l'appliquer et tu te mets un délai où il faut aller vers l'endettement. Obligé à نسلفوا الدراهم.
ما عندك ما تهرب منها. اذا ماشي في 2021 نروحوا ل 2022 رايحين نسلفوا الدراهم. ماهوش عيب كي تسلف دراهم، بصح اذا نسلف دراهم باش ندير بها مصنع وندير به اوزين وندير به كومبلكس اندستريال بور كريي دي زومبلوا سي اون شوز. اذا باش نسلف دراهم باش نشري بها الفارينه والدقيق والسلاح ولا ما على باليش كيما درناها في التسعينات، هذيك ما سا سير ابسوليومون ريان. فوالا لي سوليوشن يا جماعه. C'est exactement les solutions qu'on doit appliquer. Mais en extrême urgence. Mais il faut que les gens soient conscients, soient sensibles et sensibilisent avec nous les autorités de ce pays, des autorités totalement inconscientes. Il faut كي ما يكونش كاين الراي في العقل ما عندك ما دير. لازم لك شويه راي. وحنا malheureusement il y a absence du bon sens. Il faut le retour du bon sens, sinon ce pays va dériver. Wallah العظيم. Je souhaite aux Algériens de ne pas vivre ce que vivent les Vénézuéliens. سقسوا les Vénézuéliens كيفاش راهم عايشين دوكا, comment ils ont souffert, comment ils ont vu leur pays en train de s'effondrer et qu'est-ce que ça leur a fait comme mal. ربي يجيب الخير يا جماعة. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. Les analyses et les débats d'Algérie Par se poursuivent. Les révélations d'Algérie Par se poursuivent aussi. Je vous donne rendez-vous pour un autre live. Demain, Inch'Allah. Awal khair, de balkoum ala wahtikum.